The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. And I think there's mates that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. Something's... Ici, vous voyez un événement qu'on connaît tous. Mais la version originale de cet événement, pour certaines personnes, ça convenait pas. Et si les attentats du 11 septembre 2001 n'avaient pas été ce qu'on a toujours dit? Certains affirment que ce n'était pas un acte terroriste, mais un inside job. Un complot orchestré de l'intérieur par le gouvernement américain lui-même. Mais qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'une des théories du complot les plus célèbres du XXIe siècle pour comprendre pourquoi elle séduit encore. Et surtout, pourquoi elle est fausse. Tout commence après le choc du 11 septembre. Des milliers de personnes meurent, le monde entier regarde et très vite, une idée apparaît sur Internet. Et si tout ça avait été planifié? Les partisans de cette théorie, les Truthers, affirment que les tours jumelles n'auraient pas été détruites par les avions, mais par des explosifs placés à l'intérieur. D'autres vont plus loin. Selon eux, le gouvernement américain aurait volontairement laissé faire ces attaques pour avoir un prétexte d'envahir l'Irak et l'Afghanistan. Bref, pour eux, tout avait été un coup monté. Mais alors, comment une théorie comme celle-ci peut-elle convaincre des millions de gens? Eh bien, elle repose sur plusieurs mécanismes puissants. D'abord, les images. Des ralentis, des zooms, des extraits de vidéos analysés, encore et encore pour montrer des incohérences. Ensuite, les pseudo-experts. Des gens sans réelle information scientifique, mais qui prétendent avoir découvert la vérité. Puis, la méfiance envers le pouvoir. Après la guerre en Irak et les mensonges sur les armes de destruction massive, beaucoup de citoyens ne croient plus le gouvernement. Et enfin, le sentiment d'appartenir à un groupe. Les initiés qui, eux, voient la vérité que les autres refusent de voir. Toutes ces émotions, la peur, la colère et la défiance, créent un terrain parfait pour que la théorie se propage. Warren Street because of the secondary explosion. We've got numerous people covered with dust from the secondary explosion. And we got another explosion on the tower, 1013 down with 2 has had a major explosion and what appears to be a complete collapse surrounding the entire area. Who's involved in the secondary, Des milliers de personnes doutent encore aujourd'hui de la version officielle. Certains documents, comme celui que je viens de vous montrer, instaurent le doute et la méfiance. Ce doute a inspiré d'autres théories plus récentes sur le Covid, sur les guerres ou même sur l'intelligence artificielle. En bref, le 11 septembre a ouvert la voie à une ère de suspicion permanente. Mais que disent les faits? Prenons quelques exemples. Les tours se sont effondrées comme dans une démolition contrôlée. Ceci est faux. Des études du NIST et de l'université Purdue ont montré que la chaleur du kérosène a fait fondre la structure métallique des tours, provoquant l'effondrement du bâtiment. Aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. C'est également faux. Des centaines de témoins, des vidéos et des débris d'avions confirment l'impact. Le gouvernement voulait un prétexte pour la guerre. Peut-être qu'effectivement le gouvernement s'est servi de l'événement, mais rien ne prouve qu'il ait été provoqué par celui-ci. Il ne faut pas confondre récupération politique et organisation d'un complot. Bref, quand on regarde les preuves, tout s'explique rationnellement. Mais ces explications sont souvent moins spectaculaires que le mythe du complot organisé par les gens sur Internet. Alors, pourquoi ce genre de choses sont graves? Parce que ce genre de théorie fragilise la démocratie. Quand on doute de tout,
Quand on ne croit plus aux journalistes, aux scientifiques ou à la justice, on finit par ne plus croire à rien. Et c'est exactement ce que cherchent les complotistes. Semer la confusion, opposer les citoyens et détruire la confiance. Le doute, c'est sain, mais le doute doit s'appuyer sur des faits, pas sur des vidéos YouTube mal sourcées. Sinon, il devient une arme contre la vérité elle-même. Alors, la prochaine fois que tu verras une théorie spectaculaire, pose-toi cette question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste ce que j'ai envie de croire ?